sûr qu'il y en a qui ça rappelle des souvenirs de Louk, qui s'était associé avec Faux Canton Roi. Vous voyez bien le monde, hein, une classe incroyable. Donc Fernand Legros, qui était en plus, comme vous l'aurez compris, un grand excentrique et qui était un personnage public qui ne se cachait de rien, donc, et considéré comme l'un des plus grands fraudeurs du marché de l'art. Il est d'origine égyptienne, puis s'est installé en France comme Dalida. Mais il faut l'excentricité du loup, vous voyez. Et il fréquente l'école du Louvre et il fait la connaissance, donc à l'école du Louvre, d'un historien de l'art, un artiste qui fait des études d'histoire de l'art et qui se destine, donc qui va faire des copies pour vivre au début, vous voyez, pour prendre des souvenirs, mais qui va devenir un grand faussaire. C'est Elmer Hoffman, que tout le monde connaît donc sur le nom d'Elmire Dehory, qui est à côté, vous voyez, qui est un spécialiste des faux matisse, entre autres. Et ils vont tous les deux donc, créer les fondations d'une des plus grandes fraudes du marché de l'art pendant 20 ans. Fernand et Dehory donc, vont vendre en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud des tableaux. Donc on a identifié par exemple 44 faux chez le même collectionneur Alker H. Meadows donc, aux États-Unis, donc qui ont été poursuivis par la cour. Donc il faisait des faux Matisse, des faux Picasso. C'était un peintre magnifique, hein, c'est à se casser les yeux. Et surtout, évidemment, ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est des peintres qui sont encore vivants. Donc en fait, on pourra avoir l'étoile, etc. C'est facile. Aller se fournir chez... Alors, il y a un autre faux célèbre, j'ai oublié de vous en parler, c'est le porte-bouteille de Marcel Duchamp. Vous connaissez, donc Marcel Duchamp, au début du siècle, invente le ready-made, donc achète un porte-bouteille au PHV, en passant sur tête de ville, qu'il signe, et bon, évidemment, ce truc disparaît. Vous savez, dans les années 60, on veut faire une expo Marcel Duchamp. Donc on appelle, on lui demande le porte-bouteille, donc il rentre à Paris, il rachète un porte-bouteille au BHV, il le signe, il le renvoie aux États-Unis, donc ça c'est un faux d'un artiste lui-même. Ah oui, c'est pas le de 1914. Heureusement que le BHV fabriquait toujours. Non, mais parce que quand même, c'est la France. Donc, ce scandale, et alors ça va être sympathique, puisque, par exemple, ils vont. Ce Legros va écrire la préface de la biographie de notre grand faussaire spécialiste de Chagall, c'est David Stein. Vous voyez, quand il va faire son autobiographie, il va demander à Legros de décrire la préface. Vous voyez, tout ça publié dans les grandes maisons d'édition européennes. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression d'abord que ça sort d'une bande dessinée, tout ça, ces gens-là. Alors, il sera condamné en 1979 et à 2 ans de prison. Vous voyez, la loi dont je vous expliquais de 1895. Et cependant, donc, il va être libéré parce qu'il avait fait un temps de prison, comment dire, équivalent. Et il va être libéré sous sursis, mais comme il va avoir un accident de voiture, il va perdre son sursis. Et il meurt finalement en 83 d'une maladie. Mais bon, c'est quand même sont des personnages très attachants. Alors justement, David Stein. Donc, vous changez de tête à chaque fois. Ouais, ça, c'est son livre, préfacé par Fernand Legros.
Stein donc, est un des plus grands faussaires de l'art contemporain. Il a été condamné donc, à plusieurs années de prison pour rendre des faux tableaux. Donc il a quand même il est né dans les années 30 en France, il a travaillé sur le continent américain, et voilà ce qu'il a, les artistes qu'il a le plus copiés et qui lui ont rapporté des sommes considérables, c'est Matisse, Paul Klee, Braque, Warhol, Chagall. Tous vivant en même temps que lui. Là, c'est génial. Et c'est ça qu'il a trahi, puisqu'en 1966, Marc Chagall donc, est invité à New York donc, pour installer une de ses œuvres à l'Opéra Métropolitain. Et il est dans la 5e avenue et il passe devant une galerie où il y a des tableaux qu'il n'a jamais vus. Forcément, il est un peu surpris. Et donc Stein va réussir à s'enfuir en Californie, puis il est poursuivi par le chef de la police, Joseph Stone, il a fait une série des experts. Et finalement, il sera arrêté, condamné à 4 ans de prison. En 1972, il va revenir à New York, où il va donc continuer à faire des faux, c'est ça qui est génial. Mais comme il est expulsé, il se trouve il refuge au Canada, à Montréal, où il va utiliser son talent, ça c'est génial, pour faire des faux tableaux dans les films. Et oui, pour faire des rigots, alors comme si vous étiez chez, je dis n'importe quoi, Versailles, et bien il faut des rigots au mur, des largillières.